Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Je vais vous faire une séance qui va être basée sur tout le corps. Prenez le temps, il fait chaud, hydratez-vous, gardez de quoi vous hydrater à portée de main et faites des pauses si nécessaire. N'oubliez pas, fractionnez, mais continuez à rester dans le mouvement au quotidien, malgré la chaleur, c'est très important. Il vaut mieux faire des petites séances, 1 à 2 fois dans la journée, qu'une grosse séance qui va vous mettre à plat pour un moment et qui vous dégoûtera de refaire. Allez, c'est parti. On va se mettre debout sur notre tapis. On va commencer par garder les pieds parallèles. Vous allez inspirer profondément par le nez. Souvenez-vous, on est en pilates, il va falloir que vous gardiez la sangle abdominale vers l'intérieur. Engagez aussi votre périnée et du coup ne plus respirer par le ventre. Inspirez par le nez. Expirez en allant chercher la descente. Inspirez pour vous déplacer. Et soufflez en restant dans le chien tête en bas. Puis vous allez chercher une inspiration pour venir en planche, en leg pull creux. Puis soufflez. Et nous recommençons. Il faut 6 séries, 6 répétitions. Souffle. Pensez à aller à votre rythme. Inspire bien. Garde la tête dans l'axe. Souffle quand tu pars en chien tête en bas à chaque fois. Si tu peux, essayer d'aller chercher les talons vers le sol. Tu en profites pour étirer toute la chaîne postérieure de tes jambes. Une dernière répétition. Et quand tu reviens dans ta planche, tu gardes le dos bien aligné, les fesses un petit peu plus basses que tes épaules, le nombril rentré. Si vraiment c'est trop dur, tu penses à poser tes genoux. Sinon, tu restes dans ta planche, les mains bien en dessous de tes épaules et tu restes 30 secondes dans la planche. Si c'est trop dur au début de rester 30 secondes, tu fais moins, tu poses. Si ça va, ou si c'est trop facile, tu restes un peu plus longtemps. Puis tu reviendras en chien tête en bas. Tu prends une grande inspiration pour ramener tes mains vers tes pieds. Et tu souffles pour dérouler. Tu récupères. Attention à ce que la tête ne tourne pas. Et tu viens tranquillement faire une deuxième série. Si c'est trop rapide, tu mets pause et tu me rejoins après. Souffle, enroule. Inspire, déplace-toi sur tes mains. Reste bien dans l'axe de tes épaules et de tes hanches. Souffle, tu restes en chien tête en bas. Et donc tu inspires, tu démarres. Vérifie toujours que tes épaules soient alignées avec tes poignets. Souffle. Allez, on doit lutter contre la gravité. Il faut absolument que le nombril remonte. Allez, on enclenche le périnée. Essaie de sentir l'abaissement de tes épaules et en même temps le fait que tu te repousses de tes mains. Ici, là, ne te laisse pas enfoncer la tête dans les épaules. Repousse-toi. Encore une fois, si ça ne va pas, tu poses les genoux. D'accord? Et ici, si ça ne va pas, tu poses les genoux. Et tu repousses. Allez, pour le dernier, pareil que tout à l'heure, on garde la posture. Et encore une fois, si ça ne va pas, pose les genoux. Ne va pas te faire mal. Attention à ne pas surcreuser, attention à ne pas complètement baisser non plus le bassin. Viens serrer les fessiers. Pousse la tête vers l'avant et en même temps pousse les talons vers l'arrière. Ça te fera une double direction. Tes mains poussent le sol. Allez, tranquillement, au bout de 30 secondes, tu viens repousser le chien tête en bas. Souffle une dernière fois. Inspire, ramène tranquillement tes mains vers tes pieds. Si tu ne touches pas le sol, que tu es un peu raide, pense à plier les genoux. Et tu déroules, souffle. Allez,
déjà ici, pareil. Attention que la tête ne tourne pas. Bien. Prends le temps de t'hydrater si nécessaire. Tu mets sur pause et tu nous rejoins. Ensuite, on vient tranquillement se placer. Je vais rester face à vous avec le pied gauche devant et le pied droit très loin derrière. Quand je dis loin, c'est vraiment très loin. C'est-à-dire ne me fais pas une toute petite amplitude, tu vas être mal à l'aise pour la suite. Donc vraiment, n'hésite pas à aller plus loin. Il faut que ton pied derrière soit monté. Ton talon levé, tes orteils posés dessus. Ton bassin est pile au centre de tes deux jambes. Ça veut dire que quand tu vas plier pour l'exercice, tu vas être vraiment à égale distance de ton pied droit et ton pied gauche. Il ne faut pas que tu ailles ni vers l'avant ni vers l'arrière. Allez, tu peux rester sur ton tapis, il n'y a pas de souci, je reste face à toi. Tu vas placer les bras en haut si tu n'as pas de douleur d'épaule. Inspire profondément. Souffle quand tu fléchis les deux genoux. Tu fléchis tes avant-bras, tes bras. Les coudes sont à la hauteur de tes épaules. Souffle. Inspire quand tu vas vers le haut. Et encore. Pense toujours à la respiration, le nombril vers l'intérieur. Et vérifie que ton genou aille vers le sol et que celui de devant reste au-dessus de tes orteils. Pas plus vers l'avant, pas plus vers l'arrière. Allez, encore. Si tu as des douleurs de bras, bien évidemment, tu ne fais pas, d'accord? Si c'est douloureux au niveau des épaules, ne viens pas sursolliciter. Tu peux aussi très bien rester bras tendus, les paumes de main vers le sol et la fois d'après, les paumes de main vers le plafond. Okay, et puis sinon, tu enlèves carrément les bras. Tu peux les laisser croiser au long du corps. Sur le petit dernier ici, tu me fais des rebonds. Tout petit, léger. On vient solliciter la cuisse, vous devez commencer à le sentir. Allez, pareil, le genou devant, il reste toujours dans l'axe. Attention de ne pas aller chercher des mouvements avec le genou. Puis tu repousses, inspire bien, souffle, ça te laisse le temps de changer de jambe. Reprends un bon écart, essaye d'avoir la même amplitude du côté droit et du côté gauche. Inspire avec ou sans les bras. Expire. Et remonte. Alors si tu peux, tu vas vraiment jusqu'au ras du sol. Appuie les gros orteils dans le sol. Alors tu as deux façons de respirer. Soit tu vas avec l'arrière-gorge faire une expiration en mode buée. Tu vas essayer d'avoir le son A. Sinon, tu viens imaginer que tu as une petite paille entre les lèvres. Et au contraire, le son n'est plus du tout le même. Les deux expirations sont très bien. Juste attention, on ne pousse pas sur le ventre. Allez, les petits rebonds. Et tu viendras tranquillement te repousser. Bien. Allez, j'espère que ça vous fait du bien. Ça met la machine en route, tout ça la remet en route. On va passer sur les deux genoux. Donc, je vous invite à vous mettre sur votre tapis. Alors pour les pieds, soit vous êtes sur le dessus du pied, vos coups de pied, soit vous êtes sur les orteils en fonction de vos possibilités, de vos chevilles. Et si ça ne va pas au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin pour que ce soit un petit peu plus confortable si votre tapis n'est pas assez moelleux par rapport à vos articulations. Allez, on vient presser les bras dans l'alignement au-dessus. Vous devez faire vraiment un I entre vos mains, vos épaules, vos hanches et vos genoux. Vous allez venir souffler et ramener vos mains jusqu'à la hauteur de vos cuisses en laissant partir toujours cette diagonale vers l'arrière. Et j'inspire, je redresse. Allez, à nouveau en arrière, souffle. Garde le menton vers le sternum, ne laisse pas partir la tête. Troisième fois. Dans ce mouvement, c'est important que tu ne pars pas avec les fesses, d'accord, mais bien avec la tête et surtout tes omoplates. Comme si tu souhaitais que tes omoplates viennent toucher le sol. Allez, sur celui-là, on a 8 répétitions. Et on vient d'effectuer la moitié. Allez, encore, restez avec moi, soufflez bien. Pensez à serrer les fessiers, tant qu'à faire. Allez, une autre
notre dernier, on va rester en arrière, jusque là où vous pouvez. Et vous venez faire des petits battements. C'est comme le 100, pour ceux qui connaissent déjà bien le Pilates. Vous avez des mouvements de bras, vous enclenchez vraiment votre sonde abdominale très forte. Et là, vous allez sentir vos quadriceps se mettre un petit peu en chauffe. Et c'est fait exprès. Allez, on tient bon. Ça dure 30 secondes, c'est pas très long, il faut réussir à tenir. Si vous ne tenez pas, encore une fois, c'est pas grave, on s'arrête. D'accord? Alors on s'arrête pas n'importe comment. Vous sortez de la posture en inspirant et en relâchant. Pour ceux qui tiennent encore, on est là. Allez, super, tu finis. Inspire bien et souffle, tu viens relâcher. Petite pause hydratation pour tout le monde, moi y compris. Bien, j'espère que ça va toujours chez vous. Nous allons passer, donc cet exercice on ne le fait qu'une seule fois. Nous allons passer sur les avant-bras. Donc pour les personnes qui sont fragiles au niveau des épaules, vérifiez bien que lorsque vous êtes en avant-bras, pour tout le monde d'ailleurs c'est comme ça, mais surtout pour les personnes qui ont mal aux épaules et qui vont se dire ah là là je ne peux pas faire celui-là. Attention à ne pas vous effondrer, encore une fois, la tête dans vos épaules. C'est important que vous repoussiez. Donc en fait, toute la partie des paumes de main et des avant-bras jusqu'au coude va venir pousser le sol. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir tonifier le haut du corps alors qu'on va se servir de nos fessiers. D'accord? Donc, essayez, je sais que ce n'est pas forcément toujours facile pour tout le monde, mais d'avoir vos bras parallèles dans l'alignement de vos épaules. J'ai souvent des personnes dans mes cours qui ont les mains qui se rapprochent ou qui sont ici. Ici, c'est plutôt du renforcement. En pilates, on a créé les mains largeur d'épaule, voire en petit couteau sur le sol. Ça veut dire que vous posez les petits doigts au sol. Si vous avez des lames de carrelage, n'hésitez pas, vous êtes parallèles, ça peut vous aider. D'accord? Mais attention à vos positions de main aussi qui s'écarteraient trop. Allez, ça vous a permis de souffler? Dans la position, vous êtes sur vos avant-bras, épaules et coudes bien alignés, le nombril engagé et votre périnée tenu et tonique. Vous allez sortir votre jambe droite et on va chercher, en inspirant, à dépasser la fesse. Ça va permettre de faire une contraction. En soufflant, de laisser le pied revenir au ras du sol. On ne change rien, on monte encore. Inspire bien et souffle, laisse redescendre. Au niveau de ton regard, tu le portes juste au niveau de tes pouces. C'est suffisant. Pas plus loin, tu vas casser les cervicales et tu vas te fatiguer les cervicales. Et pas plus bas, ça ne sert à rien d'aller regarder le sol. Normalement, tu sais où est ta jambe. Sur cet exercice-là, on a 15 répétitions par jambe. Allez, on a fait un tiers. Concentrez-vous sur la respiration des côtes. Il faut que votre cage thoracique s'élargisse, que le nombril tienne vers la colonne vertébrale et surtout qu'on ait un dos solide. D'accord? Ne laissez pas le dos creuser à chaque fois que vous faites des répétitions. D'accord? Il faut que ça ne bouge pas. Il n'y a que la jambe qui fait ses allers-retours. Soyez solides sur vos avant-bras. On a bientôt terminé la série, mais pour le petit bonus de fin, on garde la jambe en l'air. Ici, tu peux mettre le pied flex, les orteils vers le bas. Fais-moi de tout petits rebonds. Très bien, stabilise-toi. Tu as la jambe droite en l'air. Normalement, si tu as fait la gauche, c'est pas grave, ce sera la même chose mais à l'envers. Si tu as la jambe droite en l'air, tu vas lever ta main, ton coude droit et t'appuyer sur ta main droite. Tu vas venir ouvrir le genou droit en direction du coude droit, puis repartir en arrière. Allez, on revient. Souffle. Alors oui, ça va demander une petite ouverture de hanche, mais en même temps, vous allez pouvoir travailler vos obliques, d'accord, la partie de votre taille. Très bien. Notre dernier, on va le laisser là sur le côté. Alors si vous avez la jambe un peu plus bas, c'est pas grave, juste vous n'allez pas toucher votre genou. Nous allons simplement faire des allers-retours, un peu dynamiques. Allez, là normalement, c'est votre fessier gauche qui est en train de chauffer. Le droit travaille, hein, je vous rassure, mais le gauche, vu que nous sommes en statique dessus, c'est pas mal. On garde la jambe en l'air. Allez, tout petit, on se fait des rebonds.
Allez, je sais, vous pouvez tenir. Encore un petit peu. Encore un peu. Très bien. On vient relâcher. Soufflez, restez dans la position Child Pose. Souffle, la position de l'enfant. Petite contre-posture. Si tu as besoin, tu mets aussi tes mains vers tes pieds et tu relâches bien. Respire. Très bien. Nous allons changer de jambe. Pour plus de confort pour la vidéo, je me tourne et vous pouvez tout à fait rester dans le même axe. Allez, c'est parti. Vous venez placer vos avant-bras. Vérifiez que les genoux et les hanches soient alignés, que les coudes et les épaules soient alignés. Les mains parallèles dans l'axe de vos épaules, pas plus ouvert. Absorbe ton nombril, sors ta jambe gauche. Et dans une grande inspiration, j'avance un peu. Dans une grande inspiration, remonte vers le plafond. Inspire, monte. Souffle, descend. On est parti pour 15 répétitions. Allez, on a fait un tiers. Ça ne sert à rien d'aller vite. L'idée, c'est de respecter le rythme de votre respiration et de caler vos gestes dessus. De cette manière-là, vous allez chercher en profondeur vos fibres musculaires. Allez, souviens-toi, le regard est juste au niveau de tes pouces et tu es en train de repousser le sol. On part pour les 5 petites dernières répétitions. Ne va pas trop vite. Si je vais trop vite pour toi, ralentis, c'est pas grave, on se retrouve après. Et si tu as besoin, toi, d'accélérer un peu, et ben pareil, on se retrouvera après. Bien, je guide la suite, on est resté en haut, petit rebond. Allez, solide dans le dos, et pour ça, il faut monter le nombril vers la colonne vertébrale. Et tu bloques. Comme tout à l'heure, si tu as la jambe gauche en l'air, c'est que maintenant, c'est ta main gauche qui s'appuie au sol. Et le coude rejoint le genou si c'est possible. Si c'est pas possible, chacun fait comme il peut. Juste, on essaye d'ouvrir le genou le plus possible pour vraiment venir travailler dans la hanche et du coup, votre fesse opposée. Allez, on respire bien. Soufflez quand le coude et le genou se rapprochent. Vous gardez votre jambe ouverte sur le côté et des allers-retours assez dynamiques, des grandes amplitudes. Ta respiration, elle ne change pas. Même si tes mouvements s'accélèrent, du début à la fin du cours, ta respiration est la même. Stop, petit rebond là-haut. Allez, tu tiens bon. Appuie-toi fort sur la main gauche. Allez, respire. La fesse droite chauffe. Et la gauche doit chauffer aussi, puisqu'elle a déjà bien travaillé tout à l'heure en statique. Allez, on arrête. Relâchez. Pareil, un petit moment de child pause. Relâche. Mets les mains un peu plus loin si tu as besoin de relâcher tes épaules. Et respire tranquillement. Très bien. Pour le prochain, je vais me remettre de profil. Il va falloir qu'on passe sur les mains et non plus sur les avant-bras. Alors, pour celui-là, nous allons faire travailler nos bras. Nous avons déjà fait travailler les fessiers, les quadrilles, un petit peu les abdos, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Et donc, on va venir chercher les bras. Alors, vous allez vous placer sur les mains. Pour les personnes qui ont déjà fait du pilates, vous connaissez normalement le push-up. À savoir, le push-up, il se fait soit sur jambes tendues, soit sur genou au sol, et tu viens chercher une sorte de pompe. À partir du moment, par contre, où tes avant-bras viennent se coller contre tes côtes. Nous n'avons pas les coudes ouverts, d'accord, ce n'est pas des pompes larges, c'est au contraire des pompes le plus serrées possible. Et bien, on va faire la même chose en ayant une jambe en l'air. Donc, tu te places sur tes mains, tu alignes toujours les épaules avec, tu viens sortir ta jambe droite. Attention ici de ne pas creuser, pas nécessaire, et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Tu as juste besoin d'aligner ta jambe avec le fessier et le dos. Ici, l'idée, c'est que ton nez aille chercher plus loin que tes mains. Donc, on ne va pas descendre entre
les mains, mais on va essayer d'aller chercher un peu plus en avant et de revenir en place. Sans bouger la jambe derrière, elle n'a pas besoin de monter ou de redescendre, elle reste en place. Du coup, vous allez travailler encore sur le fessier. Allez, vous êtes prêts avec moi? Tu prends une grande inspiration et tu viens rester dans le souffle de façon à inspirer vers l'avant et à souffler quand tu fais l'effort de te repousser. On est reparti. Inspire doucement. Souffle aussi longtemps. Attention à ne pas décoller votre pied d'en dessous. Allez, tu tiens. Si c'est trop dur de faire 6 répétitions avec la jambe droite en l'air et 6 à gauche, vous en faites moins. Très bien. Prenez un temps, toujours en child pose. Relâchez bien. Si vous êtes un peu plus débutant et que cette position-là pour faire travailler vos bras est trop dure avec les jambes, revenez en push-up basique, à savoir genou au sol, je descends dans une inspiration, je souffle. Alors on n'est pas obligé de descendre au ras du sol, on descend là où nos coudes nous permettent et on repousse. Le plus important c'est de repousser normalement, c'est-à-dire sans faire de cambrure, parce que si on va jusqu'en bas c'est bien, mais on n'arrive pas à remonter et à ce moment-là il va se passer ça, une jolie sirène qui cherche à remonter. Du coup, vous allez vous faire mal au lombaire, c'est pas intéressant. Vaut mieux descendre un peu moins bas et protéger votre dos et venir travailler vos biceps et triceps. On fait l'autre côté ou une autre répétition pour les personnes qui ne mettent pas la jambe en l'air. Allez, placez bien les bras, les épaules et on est parti. Tu viens inspirer pour aller chercher vers le bas, souffler pour repousser. Allez, en pilates, la respiration est sonore. Donc n'hésitez pas à vous entendre respirer. Si vous n'êtes pas tout seul dans la maison, les autres doivent vous entendre respirer. Et tant qu'à faire la séance avec vous. Si jamais des messieurs nous regardent, ce serait bien de faire la séance. Le pilates n'est pas réservé qu'aux femmes. Allez, là tu reposes et tu viens relâcher. Souffle. On lève les bras si besoin. Prends le temps d'être hydraté, relâche un petit peu les poignets. Bien. Nous allons passer ensuite pour notre 6e exercice sur le dos. Alors pour ça, on ne vient pas descendre n'importe comment, même si on sait très bien que s'allonger sur le dos, tout le monde sait faire. Mais en pilates, on vient faire un joli roll down. Donc ça veut dire que pour ça, vous avez les jambes fléchies ou tendues. Si vous êtes assez gainé, vous soufflez bien. Vous laissez le dos descendre et venir se poser. Alors attention, on dit qu'il se pose au sol, mais pas complètement. Normalement, sous vos lombaires, il y a un creux. Alors, il n'y a pas un très grand creux, vous ne devez pas surcreuser vos lombaires, d'accord, parce que ça va vous faire mal. Mais vous ne devez pas non plus vous retrouver complètement aplati. Si vous êtes complètement aplati, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, vous êtes dans cette posture-là, le dos complètement rétroversé. C'est possible, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas de courbure lombaire et il y a des personnes qui à l'inverse ont trop de courbure lombaire. Donc quand vous vous retrouvez au sol, attention à ça, essayez de ne pas écraser complètement. Normalement, vous devriez avoir l'équivalent de votre main qui a la possibilité de passer dessous. Bien. Nous allons nous poser, même avec les chaises renversées, le dos reste un peu surélevé. 2 chaises renversées. Vous vous retrouvez en angle droit avec vos genoux. Vous allez placer les mains derrière la tête. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas relever la tête et les épaules parce qu'il y a des discopathies, des cervicalgies, laissez bien la tête au sol et nous ne travaillerons que les jambes. Pour les personnes pour qui c'est possible, on met les mains derrière la tête. Vous venez prendre une grande inspiration. Vous avez la jambe droite qui va aller se tendre dans votre diagonale. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes ici, au ras du sol, peut-être que vous êtes un peu plus haut, peut-être que vous êtes au milieu, mais ça vous appartient. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir mal au dos et ça ne doit pas faire lâcher votre sangle abdominale. Si vous vous mettez là et que vous sentez que ça va tirer dans les lombaires, c'est pas prêt pour aujourd'hui, ben vous ne le faites pas. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Bien. Donc quand la jambe va se tirer loin devant,
En même temps, pour les personnes qui peuvent, vous allez venir serrer le coude, les deux coudes, vers ou contre le genou et revenir chaise renversée. Quand vous revenez en chaise renversée, vous retrouvez votre creux naturel. Et quand vous rapprochez coude-genou, vous essayez là, maintenant, d'aplatir un tout petit peu plus le dos par terre. Et je reviens. Allez, on va créer une expiration. Et j'inspire, je reviens. Encore, souffle. Et recentre. Et loin. Tu peux garder les pieds flex, hein, ça va t'aider à pousser loin devant toi. Imagine que tu as quelque chose ou quelqu'un et qu'à chaque fois que ta jambe se tend, tu cherches à pousser cette personne ou cette chose. Du coup, normalement, tu dois toujours avoir une résistance dans les cuisses. Tu viens pousser loin devant, celle-ci tient, mais l'autre travaille aussi à l'aller et au retour. Très bien. Si tu as commencé avec ta jambe droite qui s'allonge, il faut que tu finisses avec la jambe gauche. Une fois que c'est terminé, tu reviens avec ta première jambe. Alors tu as deux solutions. Soit tu laisses la tête et les épaules en bas, tu vérifies que tu as un petit creux naturel sous le dos. Soit tu peux redresser et là tu gardes quand même le petit creux naturel. On va travailler la jambe droite. À l'inspiration, elle va chercher à revenir à l'aplomb de ta hanche si tu as assez de souplesse. Sinon, n'oublie pas, tu peux plier un peu la jambe. Mais l'idéal, ce serait que tu gagnes en souplesse. Et elle repart légèrement. Peut-être qu'il y a des personnes très gainées qui pourront aller jusqu'en bas et remonter jusqu'en haut. D'accord? Aucun souci. Il faut juste que vous restiez toujours à l'écoute du corps. Si là, ça creuse et que ça va créer des douleurs, on n'y va pas, on s'arrête avant. Allez, à chaque fois que je fais ça, vérifiez, peut-être avec une main libre, que le ventre ne vient pas se gonfler. D'accord? Il doit au contraire essayer de s'aplatir. Pensez à respirer. Très bien, revenez. Inspirez bien. Replacez votre jambe en diagonale, soufflez. Et tête, épaule relevée ou pas, petit creux lombaire placé. Inspire vers le haut. Souffle dans ta propre diagonale. N'hésite pas à mettre la main sur le ventre. À vérifier même au niveau du dos que rien ne bouge. Quoi qu'il arrive, pour tout le monde, tête, épaule relevée ou pas, il faut que vous rameniez votre menton vers votre sternum. Vous devez avoir un petit double menton. Allez, on finit le dernier aller-retour. On vient se placer en double chaise. Garde encore. Allez, courage. De là, tu viens mettre tes mains sur tes cuisses. Vous allez résister. Vos cuisses vont vouloir pousser vos mains. Et vos mains vont vouloir pousser vos cuisses. Il y a toujours le léger creux. Léger, vraiment. Allez, vous allez repousser les deux. Les mains poussent les cuisses poussent les mains. Les personnes qui veulent faire ça avec la tête et les épaules relevées, n'hésitez pas. On pense toujours, hein, petit creux sur le dos, ça c'est très important. Allez, on respire. On appuie, on résiste avec les mains, on pousse avec les cuisses. Ça doit trembler, c'est pas grave. Allez, encore. Abaissez votre nombril. Respirez par vos côtes. Engagez votre sangle abdominal et aussi votre périnée. Très bien, ramenez vos genoux. Laissez le dos se placer. Respirez bien. Très bien. Pour vous ressortir de la posture, soit vous roulez sur le côté, soit vous venez faire celui qu'on appelle le climb de tree. Vous redressez le dos et vous respirez bien. Voilà. C'est fini pour cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. N'hésitez pas à la découper si vous avez besoin. N'hésitez pas à la doubler si c'était un petit peu trop simple pour vous. Et je reviendrai avec d'autres vidéos un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et passez un bel été.